Je vois sur Facebook, sur les réseaux sociaux, rendez-nous nos 200 milliards. Vous n'aurez pas vos 200 milliards. Et tu as vu le nouveau problème qui ressurgit au niveau de Imoranen encore, mensonge d'État, un mensonge international sur le dos du peuple nigérien. Je vous dis, il n'y a rien à entendre le géologue français dans le sous-sol du Mourare. Areva a fait ça pourquoi? Je vous dis que Areva était en faillite lorsqu'ils ont annoncé Mourare. Il était en faillite. Il lui faut de l'argent. Pour pouvoir avoir de l'argent, il lui faut une mine qu'il va vendre à ses bailleurs. Parce qu'Areva aussi a des bailleurs de fonds. Areva a des partenaires qui ont besoin de preuves pour pouvoir donner de l'argent. Areva seul ne peut pas convaincre ses partenaires pour avoir de l'argent. Il lui faut une garantie du pays dans lequel ils ont trouvé la mine. Et c'est le Niger. Le Niger a avalisé le mensonge d'Areva. Tu prends ta calculette. Le premier lot que Areva a eu de ses partenaires dans le cadre d'Imouraren, le faux Imouraren, c'était 900 millions d'euros, environ 1 milliard d'euros. C'est le premier lot. Il y a d'autres lots dont je n'ai pas connaissance du montant, ou du moins d'un montant. Et puisque Imouraren devait démarrer depuis 2012, je pense, les partenaires attendent des retombées. Et la dividende doit être octroyée à tous les actionnaires. Si tu fais 33% des 900 millions d'euros, ça fait exactement 199 en termes de CFA milliards, environ 200 milliards. D'où vos 200 milliards sur le dos du Niger. Et puisque c'est l'État du Niger qui a avalisé, si tu vas à la banque, je dis à la banque de te donner ce que tu demandes. Si tu tombes en faillite, la banque ne te voit pas, c'est moi que la banque voit. C'est moi qui t'ai avalisé. Aujourd'hui, c'est l'État du Niger qui va payer l'ensemble des dettes d'Areva sur Imouraren, qui dépasse les milliards d'euros. Parce que je t'ai dit que le premier lot qu'Areva a pris, c'est 900 millions d'euros. Et ce n'est pas un seul lot. Donc si le ministre des Finances dit que sans rien faire, ils ont fait 800 millions, il n'a pas menti. Mais c'est qu'il ne sait pas les 800 millions, lui il ne connaît même pas les ressources de ces 800 millions. Moi je sais ce que veut dire ces 800 millions. Ça n'a rien à voir avec l'État-nation. Il a confondu les choses. Donc s'il dit ça, les 200 000 là, c'est sur le dos du Niger et on va continuer toujours à payer. De toute façon, ce n'est pas eux qui vont payer, c'est toi à travers tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de leurs enfants qui vont payer. Donc, que le peuple nigérien gagne. Dis-moi, quand est-ce que le peuple nigérien a gagné depuis 2011 avec Issou? Dis-moi une seule rubrique, une seule transaction où le peuple nigérien a gagné. Tu me donnes un exemple, je te lance un défi. Des 2 milliards d'Exim Bank, des 200 milliards du riz pakistanais qui sont partagés entre eux. J'ai commencé à faire la prolongation de dépôt et la dissolution du conseil de l'économie. Comment vous avez appris cette décision? Au Niger, il n'y a pas de test. Au Niger, la constitution n'est que ce papier qu'on peut piétiner et faire de ce qu'on veut. Au Niger, le peuple n'est qu'un sous-peuple. Le seul peuple au Niger, c'est Issoufou et son clan. Leur objectif principal, c'est de pouvoir contrôler la capitale du Niger, qui est Niamey. Qui est le territoire
et qui sera détenu toujours, qui a été détenu, qui est détenu et qui sera toujours détenu par Lumana encore. C'est leur objectif. Le fait même de casser les boutiques, pour eux, c'est pour embellir la ville de Niamey. C'est pour accueillir leurs hôtes dans le cadre de la conférence de l'Union africaine qu'ils pensent pouvoir organiser en 2019. Donc leur objectif, c'est de piétiner les tests pour pouvoir contrôler Niamey. Donc Niamey, Lumana gêne de pouvoir. Lumana, tu sais, tout homme politique, son objectif c'est de contrôler la capitale. Sinon c'est pas Niamey, c'est qu'on gêne. Lumana gêne partout. Mais Niamey, pour eux, c'est la capitale. Niamey est un melting pot où il y a tout le monde. Donc, celui qui contrôle la capitale contrôle le pays entier. Malgré tout, pour moi, le peuple nigérien est merveilleux. Et à travers le peuple nigérien, je peux dire qu'étant musulman, le cœur humain même est merveilleux. Tu n'as pas besoin d'acheter quelqu'un. Tu n'as pas besoin de corrompre quelqu'un pour qu'il soit d'accord avec toi. Tu as besoin de travailler pour montrer ce dont tu es capable pour que ces gens-là soient d'accord avec toi. Mais vous avez dit que chaque fois, ils ont fait de grandes réalisations, les échangeurs de route, tout ça. Tu as vu ce qu'ils qualifient d'échangeurs de verre chez Tanja. Pour moi, c'est un toboggan.